Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis ont envoyé un message à la RDC. Je vous avais déjà dit que ne soyez pas surpris que Anthony Blinken descende en RDC après le voyage de Tshisekedi en Chine. Je vous avais dit ça. Ne soyez pas surpris qu'il fasse un voyage d'urgence en RDC. Et comme le président congolais se rend à New York, je crois qu'il est déjà là, à New York, en ce net moment, alors les États-Unis envoient un message pour dire que la RDC, c'est leur priorité. Oh, les Congolais sont contents. Bon, les Congolais les plus naïfs, bien sûr, hein, la bande des cons du Congo, eh bien, eux, ils sont contents, ils se réjouissent. Ah, les États-Unis ont dit que nous, on est leur priorité. Non, attendez, il y a une différence entre priorité et vache à lait. La RDC, c'est leur vache à lait. Ce n'est pas la priorité. C'est la vache à lait. Donc, je crois qu'il y a eu une petite erreur là dans le vocabulaire qu'ils ont employé. Ce n'était pas priorité qu'ils voulaient dire. Ils voulaient dire c'est notre vache à lait. Mais la vache en question, les Chinois sont en train d'acheter la vache. Parce que ça, ce sont les conséquences du voyage de Tshisekedi en Chine. Ce sont les conséquences du sommet Chino ou Sino-Afrique. Chine-Afrique, Sino-Afrique. Ce sont les conséquences. C'est ça que vous voyez là. Le Congo devenu une priorité depuis quand? Mais qui a créé la situation chaotique qu'il y a au Congo actuellement? Qui soutient le Rwanda? Qui soutient l'Ouganda? Qui soutient le Kenya? Mais c'est bien les États-Unis d'abord. C'est bien l'Union européenne. Et maintenant, ça devient la priorité. Je vous dis, ne soyez pas surpris d'apprendre que y a eu un tête-à-tête entre Tshisekedi et Joe Biden. Ne soyez pas surpris. Au sommet de New York. Peut-être même qu'on va l'inviter à Washington, puisque c'est une priorité maintenant. C'est une priorité parce que la vache, elle est en train de s'échapper. Elle a quitté comment vous appelez ça, son parking, là où le champ dans lequel elle se errait. Et maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de voler ça et qui est en train de partir avec. Là, ça devient une priorité parce qu'elle a toujours été là. Maintenant, elle est en train de sortir de l'enclos. Il faut rattraper ça pour ramener. Vous vous souvenez, regardez bien mes vidéos. À l'époque où il y a eu le sommet États-Unis-Afrique, Tshisekedi était là. J'avais sorti une vidéo pour dire Tshisekedi est reparti bredouille. Biden a refusé de le rencontrer. Biden a demandé à Anthony Blinken, un va-t-en-guerre, un bandit, un déstabilisateur de grand chemin. Mais c'est un professionnel de la déstabilisation. La guerre en Ukraine, celui qui entretient ça, c'est Biden et le conseiller de Joe... non, plutôt c'est Blinken et le conseiller de Joe Biden. Sullivan, Jack Sullivan. Ce sont les deux là qui sont derrière cette guerre. Donc, il y a un problème avec les États-Unis. Il y avait un accord entre Trump et Tshisekedi. Un accord. Trump avait dit, bon, la paix contre les matières premières. Et eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient qu'on leur donne, comme d'habitude, ils viennent prendre gratuitement. Maintenant, ils voulaient que ça soit officiel, qu'ils viennent prendre gratuitement, et puis ils s'en vont avec. Au lieu de passer par le Rwanda. C'est pour ça que vous avez vu pendant les 4 ans de Trump, là, Kagame s'était un peu calmé. C'était ça à cause de cet accord. Quand Joe Biden est arrivé, puisque l'accord a eu lieu en 2019, donc juste un an avant que que l'autre ne parte. Et à la veille, il était déjà, quand ils ont signé les accords, il était déjà dans la campagne. Joe Biden arrive, il foule au pied ces accords. Il reprend exactement la politique de Bill Clinton qui avait commencé avec ça. C'est Bill Clinton qui a commencé avec cette guerre en RDC. C'est Bill Clinton.
Et regardez l'hypocrisie, comment elle est à un niveau très élevé. C'est que on dit le Congo c'est la priorité, mais ils reçoivent quand même Kabila aux États-Unis. Il était d'abord à Bruxelles, après il est venu aux États-Unis. Parce qu'ils cherchent des moyens pour que Kabila puisse faire un coup d'État. Parce que Kabila lui-même, en ce moment, il a des difficultés puisque les puits, hein, les mines qu'il occupait, qu'il gérait, eh ben, maintenant, il n'a plus la possibilité de les gérer correctement. Ça devient plus difficile. Entre-temps, Kagame est en difficulté. Kagame ne fait que pleurer ses généraux. Il y a des généraux qui meurent en RDC. Pas par l'armée congolaise, par les Wazalendo. Ce sont eux qui font le travail. Parce que l'armée respecte un soi-disant cessez-le-feu qui a été imposé par les Américains pour laisser les Rwandais continuer à rentrer, occuper le terrain. Heureusement qu'il y a les Wazalendo. Heureusement. Ça veut dire que vraiment, nous prions pour que ces jeunes garçons et ces jeunes femmes-là puissent vraiment être toujours en forme, en bonne santé, pour continuer à libérer ce pays. Ce sont eux qui font tout le travail. Les généraux, l'armée congolaise a été tellement infiltrée que Tshisekedi jusqu'à présent a du mal à mettre de l'ordre. 60%, quand Tshisekedi arrive, plus de 60% des officiers sont soit rwandais ou ils travaillent pour le Rwanda. Congolais, mais qui travaillent pour le Rwanda et les États-Unis, l'Union européenne. Des généraux, des colonels, des lieutenants, tout. C'est-à-dire que c'était une armée infiltrée, une administration infiltrée. C'est pour ça que Tshisekedi a beaucoup de problèmes. Maintenant, la seule chance que nous avons, ce sont les Wazalendo. Ils disent, nous, on n'est pas tenus par vos accords. Votre cessez-le-feu, ça ne nous regarde pas. Nous, c'est nos terres que nous voulons. Et la Constitution nous donne le droit de défendre ces terres-là. Tant pis pour vous. Voilà ce qui sauve. Sinon, ils auraient déjà pris tout le Kivu. Kagame demande carrément qu'on lui donne Rutshuru et le Massissi. Les deux. C'est-à-dire que c'est... Mais c'est-à-dire que le Massissi seulement, c'est plus grand que tout le Rwanda. Comment vous pouvez expliquer des choses pareilles? C'est incroyable de voir ça. Bref, les Américains, ils ne condamnent pas Kagame, ils ne sanctionnent pas Kagame, alors qu'ils ont multiplié des sanctions contre Poutine pour les mêmes faits. Mais vous pensez que ce n'est pas l'hypocrisie, ça? Si ce n'est pas l'hypocrisie, alors changeons la définition du mot hypocrisie dans le dictionnaire. Le Congo n'a jamais été une priorité pour les États-Unis. Le Congo a toujours été une vache à lait pour les États-Unis. Maintenant, Tshisekedi va venir. Que va-t-il faire? Il va encore faire comme d'habitude. Il va humilier les Chinois pour faire la part belle aux Américains, qui vont après encore lui baiser la gueule. Ça, c'est sûr, parce qu'il ne faut pas s'attendre à autre chose. Des gens qui ont commencé à punir Cuba jusqu'aujourd'hui, avant même que Tshisekedi ne naisse, jusqu'au moment où aujourd'hui Tshisekedi est président, il a son deuxième mandat, il continue à punir Cuba, à punir le peuple cubain. Fidel Castro est mort, il continue à punir le peuple cubain, parce que les Russes, l'ex-URSS, avaient amené des missiles là-bas, qu'ils avaient ramenés depuis 60, je sais pas moi, 61, 62 par là, les années 60. Vous voyez comment ces gens-là peuvent venir dire que non, le Congo c'est notre priorité. Maintenant, il y a une chose que je dois dire à Tshisekedi lui-même. Tshisekedi, il faut savoir que les accords que vous êtes allés signer en Chine, si vous ne le respectez pas, vous allez avoir des problèmes avec les Chinois. Les Chinois, eux, quand vous ne respectez pas, ils viennent prendre tout ce qu'il y a. Eh oui, ils gèrent votre pays pendant au moins 100 ans. Là où ils ont investi là, toutes les infrastructures qu'ils ont investies là, pour lesquelles ils ont mis de l'argent, ils vont prendre ça pendant un certain temps, 100 ans même. Donc, ne jouez pas avec eux. Ça, c'est un. 2, les Américains ne vont pas vous pardonner, M. Tshisekedi, le fait d'être parti en Chine. C'est trop tard pour vous. M. Tshisekedi, sachez-le, que c'est trop tard pour vous. Que ce soit les Américains, que ce soit les Français, les Allemands, les Anglais, ils ne vont jamais vous pardonner ce que vous avez fait. Vous les avez humiliés, vous les avez contournés. Parce qu'avec les Américains et les Européens, là,
Quand ils te punissent là, il faut que tu acceptes la punition. Quand ils te tapent, il faut que tu subisses, que tu acceptes de prendre des coups et tu n'as même pas le droit de pleurer. Avec eux, c'est comme ça. Ils te tapent là, tu n'as même pas le droit de pleurer. Tu dois seulement encaisser, encaisser, encaisser jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils se fatiguent et puis ils te laissent. Mais comme ils ne se fatiguent jamais, eh ben c'est à vie. Ouais, quand vous entendez la prison de Guantanamo, là, ça se trouve à Cuba. Les Cubains disent, bon, mais laissez-nous notre territoire. Ils ont refusé. Les Américains refusent, disent, c'est à vie. Le contrat, c'est à vie. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Bref, Monsieur Tshisekedi, si vous partez jouer, sachez-le que on va jouer avec vous. Vous avez suivi une position. Eux, ils n'ont qu'à continuer à financer le Rwanda, le Kenya et autres. Ils ont échoué. Le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda étaient en Chine pour vous mettre les bâtons dans les roues. Mais les Chinois vous ont protégés. Il faut le savoir. Xi Jinping vous a protégé. Parce que ça, c'est un gaillard. C'est-à-dire que ce n'est pas la pacotille là, des présidents quand nous voyons en Afrique là et tout. Machin. Non, ça c'est un grand. Mais Gbagbo l'a dit. Gbagbo a dit, moi quand je me mets devant lui, et on me dit, monsieur le président, lui aussi, monsieur le président, je dis, on est en train de me blaguer. Ça c'est Gbagbo qui le dit. Il a l'expérience, c'est un grand chef d'État. Nous avons beaucoup de respect pour lui. Oui. Donc, monsieur Tshisekedi, c'est à vous de voir. Si vous partez pour faire de cinéma encore, si vous allez encore accepter des accords signés, des négociations, nous félicitons par ailleurs la ministre des Affaires étrangères qui a refusé de signer les accords de paix de l'Angola, là, parce que c'est la pourriture. C'est clair, il n'y a rien de bon là-bas. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi vous avez accepté, finalement, vous avez toujours dit qu'on ne va pas négocier, vous avez accepté de négocier, voilà, on vous a humilié. On vous a humilié. Heureusement que cette ministre-là est venue sauver les meubles. Vos services de renseignement, là, ils avaient tous tapé à côté. Ils étaient d'accord, ils avaient signé les accords. Mais pour valider ça, il fallait qu'il y ait la signature du ministre des Affaires étrangères qui a dit niet. Et ça, Madame Wagner, Thérèse, bravo. J'espère que seulement que vous allez tenir la position. J'espère que Tshisekedi ne va pas vous imposer d'aller signer ces accords bidons. Ça, c'est vendre le pays. Et arrêtez de vendre ce pays-là. Il ne vous appartient pas, il appartient aux Congolais. Donc, aucun président ne doit oser le faire. Et puis avec ces histoires arrêter de recevoir tous ces gens des Nations Unies qui viennent raconter leur vie. Ça fait longtemps qu'on demande le départ des Nations Unies. Il faut maintenant leur faire pression. Et j'espère que ce voyage-là, M. Tshisekedi, vous allez marteler sur le départ des Nations Unies. Alors dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres, je disais. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres, je disais. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.